Bonjour, extrait de BTS 100.13, donc que la partie A. On vous demande que valent les pressions PA et PB. PA et PB, d'après le dessin, on peut voir que c'est la pression atmosphérique. Donc PA égale PB égale pression atmosphérique, à savoir 10 puissance 5 pascal. Je réécris le théorème de Bernoulli, donc afin de donner l'expression de la puissance. Je vais déjà réduire cette égalité. Donc je sais que les vitesses en A et en B sont à peu près égales. Donc cette partie-là est égale à cette partie-là, je peux donc les supprimer. On vient de voir que les pressions en A et en B sont aussi égales, c'est la pression atmosphérique. Du coup, je peux les supprimer aussi. Il me reste quoi? Rho Gz en A égale Rho Gz en B, plus la puissance que va fournir la pompe divisée par le débit volumique. En fait, ce qu'on trouve ici, c'est bêtement le fait qu'il va y avoir un déplacement du fluide qui va créer une pression, en fait. On a un déplacement du fluide qui va créer une pression. Et donc, je rappelle que ça, c'est une puissance. Ça, c'est une puissance. Normalement, j'ai mis un petit trait ici que j'ai oublié, pardon. Je vais le remettre ici aussi, ça sera plus clair. Donc, j'obtiens la puissance ici. Je bascule ZB de l'autre côté. Ça me fait Rho GZA moins Rho GZB, facteur du débit volumique. On me demande de calculer cette puissance en question 1,3. Je mets en facteur Rho G est facteur de variation de hauteur fois le débit volumique. La masse volumique 1000, petit g 9,81, ZA on me le donne 252, ZB on me le donne 242,75. Et pour la première partie, j'ai un débit de 50. Et pour la deuxième partie, on me donne un débit de 70. Donc c'est exactement le même calcul. Donc j'obtiens ici une puissance pour le 1 de 4 millions, donc 530 000 watts, ce qui me fait 4,53 mégawatts. Et pour la 2, ça me fait 6,35 mégawatts. On me demande ensuite de calculer les débits. Donc j'ai fait ça déjà. On me demande de calculer la puissance mécanique. Donc la puissance mécanique, ça va être le rendement global, puissance de sortie sur puissance d'entrée. Donc puissance du moteur sur la puissance donnée. Donc j'ai le rendement global qui est égal au produit des rendements. J'obtiens donc PM1 égale rendement global fois la puissance divisée par 2. Pourquoi divisé par 2? Parce qu'il y a 2 turbines. Je tiens compte du rendement, je multiplie par le résultat que j'ai trouvé là-haut, j'ai gardé mes mégawatts, j'obtiens 2,11 mégawatts pour le premier. Et pour le deuxième, ici, je multiplie par 6,35 que j'ai trouvé ici, je trouve donc un résultat de 2,95 mégawatts. Je sais que le rapport de transmission, c'est égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Donc j'obtiens la vitesse n égale la vitesse t fois le rapport. Donc 214 fois 3,5. J'obtiens ici une vitesse de 751 tours par minute. J'espère que ça vous a aidé.